Roland Glaucler est né d'une famille de vignerons à Guerdvillers. Après des années passées les mains dans le raisin, aujourd'hui il se passionne aussi pour la noix. Ce fruit à coque tient une place importante dans la région. Plantés au bout des parcelles de vignes ou de champs, les noyers étaient destinés à la fabrication de l'huile familiale ou encore des meubles. Roland, lui, profite d'une vingtaine de noyers qui lui viennent de son père et de son grand-père. D'abord consommées, puis vendues, les noix lui permettent aujourd'hui de réaliser une huile artisanale et 100% alsacienne depuis 5 saisons. Sur le plan botanique, les arbres plantés en massal sont très fragiles et vivent en moyenne 150 ans. 150 ans de reproduction intensive. En ce moment, c'est le début de la floraison. Donc là, sur cette petite branche, ce qu'on voit, c'est l'organe de reproduction mâle. Donc en fait, il n'y a pas une fleur complète sur les noyers, mais il y a une partie mâle et il y a au bout une partie femelle. Et souvent, les organes mâles et femelles ne sont pas à terme en même temps. Ce qui fait que naturellement, les noix sont souvent fructifiées par un autre arbre. Ils ont pratiquement, en l'état naturel, jamais les mêmes cycles de reproduction. Les fruits sont cueillis au moment des vendanges, débarrassés de leurs coquilles vertes charnues, le brou, puis séchés. Les noix sont ensuite ouvertes après Noël et les cerneaux commencent un cycle de séchage hivernal avant d'être broyés en mars. Et pour réaliser son huile, Roland s'est inspiré de la technique que lui a transmise le dernier meunier à sec de Guerdvillers. Les noix sont broyées chez moi par un laminoir à amandes. C'est ce qu'utilisaient les pâtissiers anciennement pour faire de la pâte d'amande et du pralin. En fait, je fais 5 passages parce que chaque fois, je rapproche les cylindres un petit peu. Plus les éléments sont petits, plus facilement on peut sortir l'huile de noix. Les cerneaux broyés, l'extraction de l'huile peut commencer. Mais avant la presser, la poudre de noix est mise dans un chaudron pour être torréfiée. La noix fraîche a toujours une amertume. C'est la torréfaction, la chaleur, qui a une action sur la noix, qui lui enlève ses amertumes et qui la rend plus digeste en supprimant une bonne partie de ses allergènes. Moi, j'ai choisi d'avoir la même pressée qu'il faisait il y a 2 siècles, une pressée verticale. Je vais obtenir une huile qui est très claire d'origine pour ne pas être obligé de la filtrer par après. À la sortie du pressoir, on peut observer 2 phénomènes. L'huile d'un côté et une farine de noix de l'autre. 2 kilos de cerneaux sont nécessaires à la production d'1 litre d'huile. Une centaine de litres partent en chambre froide pour être décantés pendant 1 mois. Fin avril, la mise en bouteille et l'étiquetage sont réalisés artisanalement et en famille. Vigneron et meunier, Roland compte bien étendre sa production, il a déjà tout prévu. Le but, c'est de passer le bébé viticole à mon fils et de me consacrer à la noix, à l'huile de noix, parce que c'est une nouvelle passion. Il y a quelques années, j'ai planté des noyers sur une parcelle d'1 hectare, en plein domaine du maïs, pour justement avoir un peu de travail plus tard. Fraîchement pressée au printemps, l'huile de noix égaiera vos salades estivales. Il paraîtrait que ce fruit à coque apporte un bonus à votre santé. N'est-ce pas, Paul ? Chers amis du terroir, bonjour. Savez-vous que la France est le premier producteur européen de noix avec 30 000 tonnes annuelles? Et en Alsace, la noix, c'est quelque chose. Pas une seule fête des vins où on prend le vin nouveau sans manger des noix, évidemment. Et puis on fait aussi le Nosvostre, le vin de noix en Alsace. Et maintenant, je vais vous faire un exercice illégal de la médecine parce que je vais vous faire une prescription, une ordonnance. Mangez au moins 3 à 5 noix par jour pour avoir votre dose quotidienne d'oméga 3. Vous m'avez bien compris. Et tout ce que je vous raconte ici, c'est pas des choses à la noix.